L'amour avec un grand A. L'amour, c'est les chansons pop. L'amour, c'est les films à l'eau de rose. C'est les films d'amour. C'est les films d'humour. C'est les films d'action même. L'amour est partout. Encore plus dans les réseaux sociaux où est-ce qu'on voit des vidéos, où est-ce qu'on voit un couple avec des images successives très rapides d'un couple parfait avec une musique pour augmenter l'intensité du vidéo, puis me donner encore plus envie d'avoir ce type d'amour-là avec le titre L'amour parfait ou The Perfect Relationship, comme que comment sont représentés ce type d'amour-là, c'est la lune de miel, on la connaît, la passion, où tu vois ton chum ou ta blonde comme un dieu ou une déesse, où est-ce que ses défauts n'existent plus, tu fais une fusion avec la personne, une phrase que Jason Silva a dit, un philosophe, We were gods outside of time. On était des dieux à l'extérieur du temps. C'est comme si le temps s'arrêtait littéralement pendant que le couple s'embrassait pour les voir s'embrasser tellement que c'était beau, tellement que c'était intense, comment leur amour, ça peut se voir. On voit un jeune couple, lune de miel, où est-ce qu'il y a les yeux pétillants, puis qui sont tout le temps collés ensemble. Ça, c'est l'amour où est-ce qu'on aimerait vouloir s'agrandir, rester tout le temps. L'amour va vaincre tout. Les gens voient ce genre de couple-là comme l'amour parfait. Ils se rendent vite compte, par exemple, que l'amour lune de miel parfaite n'existe pas longtemps. Il y a des gens qui disent que ça peut durer entre 3 mois, d'autres jusqu'à 1 an, tout dépendamment. C'est tout un rapport avec ce qu'on a dans la tête. Hein? La dopamine, la sérotonine, la noradrénaline, l'endorphine, c'est pas ça qui est important pour cette vidéo-là. Mais plus on voit la personne, moins on a ces neurotransmetteurs-là dans le cerveau. Puis plus on voit plus la déesse ou le dieu comme un dieu. Puis c'est à ce moment-là que les couples commencent à devenir un peu plus difficiles à toffer. On voit la personne qui était notre déesse qui devient un humain de plus en plus. On commence à percevoir ses défauts, on commence à percevoir qui fait de elle en ce moment, avec ses habitudes, avec sa routine. Encore si on embarque les personnes dans notre routine, ça devient de plus en plus difficile de continuer à la voir comme une déesse ou un dieu. Et la raison pourquoi je fais cette vidéo-là, c'est pour vous expliquer. Les gens voient l'amour de façon magique. D'autres gens voient l'amour de façon rationnelle, pragmatique. Pourquoi on ne peut pas faire les deux? Pourquoi on ne peut pas profiter du moment magique où est-ce que tu vois ton chum comme une déesse, où est-ce que le temps s'arrête quand vous vous embrassez, mais d'être aussi rationnel puis de se dire profitons de ce moment-là, mais quand ce moment-là va finir, le vrai couple va commencer, la vraie amour va commencer. Tomber en amour, il n'y a rien de plus facile. Il y a une étude qui a été faite, c'est de plus en plus popularisé. Il y a même une dame qui est présentement en relation amoureuse grâce à ce test-là. Elle a fait un TED Talk sur ça. Tu poses 36 questions à une personne qui est inconnue à toi, des questions qui basent par, la première question, je pense que c'est si tu avais à inviter quelqu'un à souper chez toi, qui ça serait? Ça peut être d'un ami, parent, ça peut être sinon d'une vedette, peu importe. Puis plus les questions avancent, plus c'est des questions plus poussées, plus personnelles, plus intimes. Exemple, c'est quand la fois que tu as pleuré devant quelqu'un ou seul et pourquoi? Quand les 36 questions ont été posées par l'homme et la femme, ils se regardent dans les yeux pendant 4 minutes. Juste ça a démontré que il y a beaucoup de couples, beaucoup de gens qui ne se connaissaient pas du tout, ont fini ensemble, sont tombés amoureux ensemble. On est capable de manufacturer l'amour. On est rendu là, donc tomber en amour, c'est facile. Rester en amour, c'est une autre chose. Jason Silva a fait une vidéo, qui a repris une vidéo d'un TED Talk qui disait comment garder l'amour intense entre deux partenaires dans le long terme. Il y a une étude qui a été faite par une dame, puis que la même réponse revenait. Quand la personne est rendue indépendante de la relation. Exemple, un joueur de soccer et sa blonde. Si la routine embarque, c'est correct, ça fait partie de la vie. Mais quand le joueur de soccer part pour jouer sa game et sa blonde le suit pour voir ça, il est rendu indépendant à la relation. L'attirance que la femme a envers cette personne-là augmente.
Donc, on est plus amoureux avec notre partenaire quand ça fait longtemps qu'on est ensemble, quand il ne fait plus partie présentement de la relation. Quand un homme ou une femme est dans son hobby, puis ça prend tout son temps, toute son énergie, puis il est rendu focusé là-dedans. Les personnes aiment voir le partenaire indépendant à la relation, qui le crée plus attirant pour la relation. Donc, dans les débuts, on est fusionnel. Plus on est ensemble, c'est mon oxygène, c'est ma raison d'être, c'est mon vent, c'est mon soleil. Sans elle, je suis rien. Au début, c'est dans la fusion. Et plus ça va, plus le couple se distingue. Une certaine minute du pouvoir va commencer où est-ce que ça va être plus difficile. Et quand on continue les gestions des étapes de la relation amoureuse, qu'on est rendu dans l'engagement pour garder la flamme, il faut que les deux partenaires qui étaient au début une fusion, qui respiraient le même air, doivent se séparer. Pas séparer le couple, séparer la fusion pour être deux personnes complètement distinctes, puis vivre leur vie de leur côté. De cette façon-là, la personne va voir l'autre de sa relation indépendant à la nouvelle, à la relation, qui va la rendre plus attirante. On a utilisé l'amour comme une façon de régler l'angoisse qu'on a de mourir, entre autres. On pense que l'amour va nous sauver. Des fois, on pense que c'est le problème. On pense que l'amour va vaincre tout, va combattre tout. On sait pas. L'amour, c'est le plus grand mystère de la vie. Puis, personne ne peut vraiment le résoudre. Peut-être vous. Qu'est-ce que vous en pensez?